Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette actu de 12h30 sur Géopolitique profonde. Nous allons parler de l'occultisme, de sectes satanistes au cœur du pouvoir ukrainien, proche de Zelensky, avec Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky. Une perquisition a eu lieu dans ses bureaux pour des faits de corruption. Et la surprise des enquêteurs a été de retrouver à ce moment-là eh bien, une collection impressionnante d'objets occultes, incluant des poupées vaudou, une multitude de miroirs rituels, des masques sataniques, des étoiles à 5 branches inversées, des icônes étranges, des bracelets et tatouages à symbolisme ésotérique. Tout ça indique qu'il appartient à une secte occulte, une secte satanique, et qu'il n'est probablement pas le seul. C'est le binôme de Zelensky, Yermak. C'est l'homme le plus proche du centre, du cœur du pouvoir de Zelensky. C'était l'homme à tout faire. Il est aujourd'hui en disgrâce, plus ou moins, en tout cas pour la galerie, pour les Occidentaux. Il est évidemment toujours à la manœuvre. Vous pouvez lui faire confiance. Les bandéristes, les ukro-nazis qui sont au pouvoir en Ukraine se serrent les coudes. Et ce n'est pas demain que Yermak ira au front comme il a prétendu vouloir le faire. Mais il sera là, un peu moins visible, un peu moins faisant la bise à Jean-Noël Barrot ou se tripotant avec Emmanuel Macron. Mais c'est un sataniste, Yermak. Ça va dans le sens de ce que veut la Russie. Il ne s'agit plus seulement de la dénazifier, mais de l'exorciser. Nous allons voir aussi dans cette actu de 12h30 eh bien, combien finalement cet occultisme que l'on retrouve au cœur du pouvoir ukrainien est la marque justement du nazisme. C'est la marque de la bête, mais c'est la marque du nazisme. Le nazisme était justement, avait cette logique sataniste, occultiste. On va y revenir. Évidemment, dans l'ensemble de cette émission, il va y avoir beaucoup de choses à dire, je pense, et aussi sur la façon dont l'Église orthodoxe de Russie est persécutée, ce qui est un signe aussi, tout comme Hitler persécutait l'Église catholique en Allemagne. Eh bien, les ukro-nazis persécutent l'Église orthodoxe en Ukraine. Derrière cela, il y a des liens satanistes qui dépassent même la seule Ukraine et qui expliquent peut-être beaucoup des liens qui peuvent unir la décadence occidentale des pays d'Europe avec cette Ukraine sataniste et occultiste. Voilà le thème principal de cette émission de 12h30. Je vous rappelle, chers internautes, la revue confidentielle de Géopolitique profonde avec une semaine de gratuité version papier comme numérique pour accéder à des contenus et à des formations aussi. Eh bien, vous aurez accès ainsi à toutes les revues de Géopolitique profonde, à la fois version papier comme numérique, et vous aurez accès à des formations sur la décentralisation financière. Sur cette revue de Géopolitique profonde, celle-ci c'est celle de novembre, celle de décembre, le grand dossier, c'est le dossier des missiles hypersoniques. Là, comme vous avez pu le voir, c'est la guerre des drones, évidemment, de Sylvain Ferreira que nous avions ce matin dans la matinale de Géopolitique profonde. Et puis, par exemple, aussi, eh bien, Laurent Ozon ou François-Xavier Consoli comme auteur en matière de technosciences. Vous avez de la géostratégie, puis vous avez aussi des placements avec Busaglia ou de la macroéconomie, et puis aussi avec Franck Pengam. La boutique est toujours ouverte 24 heures sur 24. Il n'y a pas encore la perruque de Jean Bribrit, siglée GPTV. Ça viendra peut-être, pas plus qu'il n'y a le verre à apéro GPTV. C'est pas faute de le demander, mais vous avez au moins, on va rester sage, voilà, le café que l'on peut prendre même à midi, même à 12h30, dans un mug GPTV. GPTV ou Montjoie Saint-Denis, la Macronie, ou encore, il ne faut pas avoir peur de notre ami Mike Borowski. Et de Klaus Schwab qu'on retrouve aussi, non Klaus, je ne mangerai pas d'insectes, sur les t-shirts de Géopolitique profonde, tout comme le nom Macron, je n'irai pas en Ukraine. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Nous sommes le 9 décembre, la Saint-Nicolas est déjà passé, c'était une occasion de faire des cadeaux. Puis il va y avoir Noël, et
puis après, il y aura aussi les étrennes du Nouvel An, de l'Épiphanie. Donc, beaucoup d'occasions de se faire plaisir et de se faire surtout plaisir aux siens, en famille, par exemple, si vous avez la chance d'en avoir une. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Géopolitique Profonde et cliquer sur les liens en description. Alors, ça a quand même dû être une drôle de surprise de découvrir, comme ça, hein, lors de la perquisition qui était effectuée au domicile et dans les bureaux d'Andriy Yermak, l'ancien chef de cabinet de Zelensky, qu'ont été retrouvés ces objets au symbolisme satanique et occulte. Quand même, on peut retrouver, enfin, c'est quand même pas commun de trouver au domicile de Yermak des poupées vaudou. Alors, je ne sais pas qui y avait sur les poupées vaudou. Est-ce que c'était Trump? Est-ce que c'était Poutine? Je ne sais pas qui aujourd'hui inquiète le plus les Ukrainiens, si c'est Trump ou Poutine, ou les deux, tout simplement. En tout cas, ils ont du mal. Alors, je dirais que tous ceux qui sont leurs ennemis ont peut-être le droit à une effigie. Mais enfin, ça paraît complètement délirant, sachant que ce Andriy Yermak, je le redis, il était de tous les grandes réunions diplomatiques. Hein. Quand je dis qu'il claque la bise à Macron, Macron il claque la bise à peu près à tout le monde, mais dans les officiels tout du moins, pas les gueux, hein, bien sûr. Quand il claque la bise à Jean-Noël Barrot, il est avec tout le monde, on le voit. C'est le double, le binôme de Zelensky. Lorsque l'on parlait à Yermak, c'est comme si on parlait à Zelensky. D'ailleurs, Maluhan a appris, lorsqu'il a débuté les dernières négociations de paix, il a dit on ne cédera sur rien. Le lendemain, il avait la perquisition. Le surlendemain, il était obligé de démissionner. Donc c'est dire aussi quand même son importance. C'est lui qui conduisait la délégation, alors qu'il était déjà soupçonné de faits de corruption. Ce qui montre que Zelensky est un type qui ne réagit que quand on lui fout des grands coups de pied au cul. Parce que sinon, il n'avance pas, il s'en fout. C'était un être particulièrement buté, cet ancien acteur de série B et humoriste en son temps. Donc, Yermak, qu'est-ce qu'on retrouve? Des poupées, je vous disais, des poupées vaudou. Une multitude de miroirs rituels. Le gars, il avait des miroirs rituels. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il y a une espèce de miroir magique où il pouvait peut-être lancer des sorts avec ses poupées. Il était avec ses poupées vaudou devant ce miroir occulte. Enfin bon, j'ai pas l'impression que c'était un collectionneur, le gars. C'est réellement un certain nombre de choses dont il s'est servi. Des masques sataniques. Alors pourquoi faire? Des cérémonies sataniques? Sacrificielles? J'ai envie de dire que de toute façon, cette guerre, c'est une guerre sacrificielle. Des centaines de milliers de morts, côté ukrainien comme côté russe. Je dirais que la bête se repaît de cette guerre sacrificielle horrible entre Slaves, entre Ukrainiens et Russes. Et cet aspect sacrificiel est-il redoublé par quelques cérémonies privées où l'on met des masques sataniques, où l'on manipule des poupées vaudou, où l'on fait des rituels devant des miroirs rituels. Vous avez aussi des étoiles à 5 branches inversées, vous savez, les fameux pentacles, mais alors inversés, évidemment, qui est aussi une marque satanique, des icônes particulièrement étranges, des bracelets et des tatouages à symbolisme ésotérique. Et nazis, souvent. Donc, en tout cas, on le sait, il avait un certain nombre de bracelets en particulier. Ce chef de cabinet, et ça c'est un élément qu'on retrouve assez souvent avec lui, est-ce qu'il avait des fils et des perles qu'il portait au poignet, hein, qui font référence probablement, Yermak, à la cabale juive, et c'était censé apporter protection et émotion positive, hein, les perles vertes, bleues, noires, des fils jaunes. Donc tout ça, c'est complètement... c'était un peu le genre de bracelet qu'avait, on les voit sur les images de Yermak, lorsqu'il a, par exemple, un t-shirt, on sait la mode du t-shirt kaki ou noir des ukro-nazis, et on peut distinguer en effet ces perles vertes, bleues, noires.
et ces fils jaunes. Donc certainement quelque chose qui était lié aussi au satanisme, peut-être à la Kabbale juive, c'est pas exclu. Et on peut se demander si on n'avait pas affaire à une secte nazie sioniste aussi. C'est une des interrogations de ceux qui enquêtent sur cette affaire. Donc évidemment, tout ça, ça se recoupe. Alors celui qui dénonce cela, c'est un ancien député, Mozichuk, qui dit justement, tout cela indique que Yermak appartient à une secte occulte. Il considère aussi, et donc les accusations vont loin, puisque bien cet ancien député pense que le directeur de la Banque nationale d'Ukraine, Andrei Pisny, appartenait au même groupe et qu'il aurait, paraît-il, les mêmes tatouages et les mêmes bracelets. Donc l'équivalent du directeur de la Banque centrale ukrainienne. On peut relier cela aussi, on va en parler dans un instant, du fait que, outre cet aspect sacrificiel, qui donc est le sacrifice de la guerre déjà, et puis peut-être se redouble par des cérémonies sacrificielles qui relient avec un certain nombre de membres dirigeants ou d'oligarques ukrainiens, mais peut-être vont au-delà. Ça expliquerait cette immense proximité qu'on peut voir, par exemple, entre Macron et Zelensky, entre Macron et les chefs ukrainiens. Et qu'il en va de même avec Merz, il en va de même avec Starmer. Est-ce qu'il y a une espèce d'oligarchie sataniste qui fait un pont entre l'Ukraine et les États d'Europe de l'Ouest? On peut se poser cette question. En tout cas, il y a un point sur lequel on peut toujours dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas du folklore et ce n'est pas du délire. C'est la réalité de la persécution de l'Église orthodoxe russe en Ukraine. Ça, difficile de le nier. Elle est importante. Donc, on peut se poser des questions sur ce sujet. La liberté religieuse, il y a cette persécution de l'Église orthodoxe à Kiev. Perquisition, interdiction, arrestation. Elle est prise pour cible, l'Église orthodoxe en Ukraine. Comme, je le disais, mais on va y revenir, l'Allemagne nazie persécutait l'Église catholique. Parce qu'elle était, elle aussi, occulte et parfois même sataniste. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.